Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vos applaudissements. Nous sommes ensemble aujourd'hui, comme d'habitude, chaque vendredi. Et voilà. Euh, Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire et nous sommes ici pour avoir notre réunion numéro 367. Et voilà, qui sommes-nous? Nous sommes le club francophone qui parle la langue française et c'est le club au sein de l'organisation internationale qui s'appelle Toastmasters. Et ici, on pratique l'art oratoire et notamment l'art oratoire en français. Voilà. Il y a beaucoup de clubs autour du monde. Et à Moscou, il existe plusieurs de clubs. Le club anglais, français, russe et allemand. Voilà. Euh, et je n'en vois personne qui sont venus pour la première fois. Et c'est pourquoi je donne la parole à notre animatrice de la soirée, chère Anastasia Grebiniuk. Et elle va annoncer le sujet de notre rencontre et prendre la parole. Nastia, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Irina. Salut, chers amis. Aujourd'hui, je suis l'animatrice de la réunion et je voudrais vous annoncer le sujet de la réunion, c'est les rencontres. Pourquoi les rencontres? Parce que je vois souvent les photos de Toastmasters qui se rencontrent n'importe où, à Lyon, à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, en Afrique. Et je pense que c'est intéressant parce que nous ne savons pas quelles rencontres nous aurons demain, par exemple, ou dans une semaine. Et souvent, les rencontres sont très plaisantes et très inattendues. Donc, on en parlera aujourd'hui. Et d'abord, je voudrais annoncer notre premier rôle technique. C'est le grammairien. Et aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Daniel, merci d'avoir choisi ce rôle à cause du changement du format. Et Daniel, j'ai une question à toi. Quelle rencontre tu as eue que tu as plu peut-être récemment? Merci beaucoup pour l'introduction, chère Anastasia, et merci beaucoup pour la question. À ce qui concerne les rencontres, bien sûr, il y avait beaucoup de rencontres de quelles on peut parler ce soir. Peut-être la rencontre que je voudrais mentionner, c'est la rencontre de laquelle j'avais déjà parlé la réunion dernière, c'est la conférence du district 108 qui avait lieu à Torun, la ville polonaise, que j'avais dans laquelle j'étais présent. À ce qui concerne mon rôle ce soir, c'est le rôle un peu en preview. C'est plutôt le rôle qui m'a choisi, mais ce n'est pas moi qui l'a choisi, c'est un peu vice-versa. Euh, Pour la raison que le français n'est pas ma langue maternelle, peut-être dans mon rôle du grammairien ce soir, je vais concentrer sur les belles expressions de la langue française, de langue Molière. Je vais les noter et je vais faire un rapport à la fin de la réunion. À ce qui concerne le mot du jour, je voudrais
proposer le mot exubérance. Exubérance est l'état de ce qui est très abondant. C'est aussi la vitalité, énergie et résistable. Par exemple, chez nos réunions d'autour du mot, tout le monde manifeste sa joie avec exubérance. Je vais partager le mot du jour exubérance dans le chat et je vous invite à l'utiliser dans vos discours. Anastasia. Merci beaucoup, cher Daniel. Et j'ai encore une question à toi. Tu étais présent à la conférence en présentiel ou en ligne? En présentiel. Ah, c'est parfait. Merci. Donc, peut-être après la réunion ou quand nous serons à Voronezh, tu nous raconteras les particularités et tes impressions de la conférence. Avec grand plaisir. Merci. Et maintenant, je donne la parole à notre cher chronométreur, c'est Sacha Ozianov. Alors, la question à toi, c'est qu'est-ce que tu entends de notre rencontre qui sera à Voronezh à la fin de juin? Merci beaucoup, chère Nastia, pour cette question. D'abord, j'entends de notre chère Madame Présidente avec impatience le lieu de notre rencontre pour planification rocambolesque, oui. Puis, j'entends avec impatience le discours de notre cher ami du club. euh, j'ai oublié. Alena. Aline, oui, avec son mari qui vont faire acro-yoga en parlant en français. C'est super parce qu'ils ont déjà fait en russe, en anglais, mais c'est le temps pour un discours français. C'est pourquoi je vous invite tout le monde de participer en ligne parce que ce sera quelque chose d'acrobatique. Et aussi, je suis en attente de notre voyage au château Oldenburgski, oui, que notre chère Irina a préparé pour nous. Et bien sûr, euh, c'est déjà fin du juin, quelques semaines restent et je me prépare, je commence à me préparer. Merci, cher Sacha. Et maintenant, ton rôle. Alors, au sujet de mon rôle, toutes les rencontres doivent être chronométrées parce qu'on peut, avec les amis, on peut parler, bavarder sans arrêt. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui installer quelques limites pour vous, pour que notre réunion ne soit pas sans frontières, mais il faut reposer un peu. Alors, j'ai les signaux verts, jaune et rouge pour les discours 5, 6, 7 pour les improvisations minute, minute demie, 2 minutes pour évaluation, 2 minutes, 2 minutes demie, 3 minutes. Pour les rôles techniques, nous avons 2 minutes. Pour les rapports du grammairien, nous avons 3 minutes. Mais si les belles expressions, plus mot du jour, 3 minutes, c'est assez. Alors, toutes les rencontres doivent être bien respectées au sujet du temps. Soyez attentifs, mes amis. Merci beaucoup, cher Sacha. Et maintenant, nous avons le rôle du pensée du jour. Et j'invite sur la scène digitale Hector. Et d'abord, la question pour toi, qu'est-ce que tu penses de nos rencontres du club autour du monde? Merci, merci, cher Nastia. Alors, c'est une belle question. Alors, je suis un grand admirateur de votre club et c'est pour ça que chaque fois que je peux, alors, je vous joindre. Alors, parce que vos rencontres sont chaleureuses, vos rencontres
et amène toujours des gens très intéressants, très amicaux. Et c'est pour ça que j'adore votre réunion et je vous félicite. Merci. Et maintenant, la pensée du jour. Merci. D'abord, j'aimerais bien vous demander si vous savez quel jour est aujourd'hui. Vendredi. Vendredi. Vendredi 6 juin. C'est Oh, l'anniversaire Pushkin. de Pushkin. Oui, bien évidemment. Alors, j'ai découvert ça et je fais mon recherche. Alors, parce que c'est pas seulement l'anniversaire de Pushkin, pour les Nations Unies, c'est le jour international de la langue russe. Alors, ça veut dire il y a 6 langues officielles dans les Nations Unies et le russe est une des langues officielles. Et alors, c'est pas seulement pour les 146 millions de Russes qui sont dans le territoire de la Fédération, mais aussi en plus 106 parlant de russe hors de la Fédération russe. Alors, c'est impressionnant. Alors, mais revenons à Pushkin, parce que j'ai quelque chose à raconter sur Pushkin. Et ce n'est pas seulement une anecdote, c'est pas seulement on pense, c'est plutôt une anecdote. Et c'est l'anecdote d'une rencontre. Parce que Pushkin, alors il était un écrivain très prolifique, mais il avait des rencontres avec la censure. Non? Alors, et il avait une rencontre avec un censeur impérial. Peu impressionné par l'ironie de Pushkin, lui dit ton supérieur, Monsieur, la satire est une art dangereuse. Elle peut blesser profondément. Et Pushkin répondit aussitôt avec un sourire. C'est vrai, mais elle ne blesse que ceux qui la méritent. Nastia. Merci beaucoup, cher Hector, et merci pour ton respect à notre culture. Je voudrais maintenant passer à la session des discours préparés et nous avons notre cher orateur Xavier Connet qui va nous présenter le discours qui s'appelle Une aventure humaine. C'est le projet dirigé au sein de votre organisation bénévole. L'objectif de ce projet est que le membre mette en pratique les compétences nécessaires pour diriger avec succès au sein d'une organisation bénévole. Xavier, avant de t'inviter sur la scène digitale, je voudrais te poser une question. Quelle rencontre inattendue tu as eue? Peut-être tu voudrais partager quelque chose avec nous. Une rencontre inattendue. Je citerai la rencontre que j'ai eue en août 2021. C'était ma toute première rencontre avec les Toastmasters de Russie, donc avec des membres de Autour du mot. Et c'était Sacha, Macha et Macha. Donc c'était la toute première fois qu'on se voyait et nous avons passé un moment fabuleux puisque nous étions ensemble sur le bateau lors de la croisière qui était organisée par la division Toastmasters en août 2021. Donc, en août 2025, ça fera exactement 4 ans. Et Donc, moi, il c'est une faut, rencontre. et il Vas-y. faut organiser bateau, oui. Encore une Ouais. fois. Voilà. Donc, c'est l'une des rencontres les plus fabuleuses que j'ai eu à faire. Merci beaucoup, cher Xavier. Aujourd'hui, j'ai pensé aussi que ça fait 4 ans que je suis chez Toastmaster. Même en décembre 2025, ça sera 5 ans. C'est incroyable. Je vais présenter ton rôle. C'est le discours Une aventure humaine. Une aventure humaine, Xavier connaît. Avez-vous déjà dirigé une équipe qui n'était pas obligée de vous suivre nécessairement?
Bienvenue dans le monde du bénévolat, où le vrai pouvoir ne réside pas dans l'autorité, mais plutôt dans l'engagement qu'elle suscite. Depuis mon adhésion à Toastmasters en J-août 2021, j'ai eu à occuper diverses fonctions et jouer divers rôles, notamment secrétaire, vice-président aux relations publiques, président et vice-président à l'éducation. Mais c'est en tant que vice-président à l'éducation du club autour du mot que j'ai vécu mon expérience la plus forte et la plus formatrice à Toastmasters. Et c'est avec exubérance que je voudrais ce soir vous partager cette lecture. Le club autour du mot se distingue par deux grandes particularités. La première, ce sont ses réunions hebdomadaires. À Autour du mot, il y a des réunions chaque vendredi. Deuxième particularité, c'est un club francophone en Russie. J'ajouterai l'unique club francophone de la division, qui englobe et la Russie et le Kazakhstan. Autre particularité, à Autour du mot, le vice-président se charge exclusivement de la croissance et de l'accompagnement des membres. À mon arrivée au poste de vice-président du club Autour du mot, il y avait 20 membres actifs, avec un rythme aussi soutenu. Il fallait constamment mobiliser orateurs, évaluateurs et aussi suivre les projets en cours de nos membres. Il fallait faire vivre le club. Dès mon départ, j'ai compris une chose. Chaque membre est unique et singulier, avec ses objectifs, son rythme et ses contraintes. Et surtout, personne n'est obligé. L'implication résulte de la volonté de tout un chacun. Pour réussir cette mission, j'ai développé des partenariats avec des clubs amis, notamment des clubs de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, la plupart des clubs organisent leurs réunions 2 fois par mois et ce rythme bimensuel limitait leur opportunité de discours pour leurs membres, vu qu'ils avaient des effectifs beaucoup plus conséquents que le nôtre. J'ai donc proposé un partenariat stratégique où, par mois, 2 tiers des discours étaient réservés aux membres du club autour du mot et 1 tiers réservé au club ami. Et ce partenariat a permis de dynamiser nos réunions avec de nouvelles personnes, de nouveaux invités, donc d'élargir les perspectives de visite, d'exposer nos membres à des locuteurs natifs et de garantir la tenue de réunions. Parce que sans discours préparé, il n'y a pas de réunion Toastmaster. Parallèlement, j'ai accompagné individuellement chaque membre du club autour du mot. Nous avons co-construit ensemble des calendriers personnalisés. Et chaque samedi matin, j'avais ce rituel. Analyser, visualiser mon tableau de bord, vérifier les projets qui étaient en cours, constater les retards éventuels et contacter les membres. Et c'est ce que je faisais dès le lundi matin. Dès le lundi matin, l'une de mes premières tâches consistait à écrire à ces membres-là. Et j'avais un plus. Ce plus, c'était la connaissance des membres. Je connaissais pour la plupart leur métier, leurs contraintes personnelles et aussi leurs passions. Et cette proximité m'a permis de proposer à tout un chacun des solutions sur mesure. Car non, ce n'est pas une gestion de planning, mais c'est un travail d'écoute, d'attention et de relations bienveillantes. Et dans ces échanges sincères, j'ai appris une grande leçon. Dans le bénévolat, ce qui motive, ce n'est pas la pression, c'est la reconnaissance, la confiance et le sentiment qu'on croit en vous. Un leader, c'est une personne qui ne se fait pas tout seul. C'est une personne qui sait déléguer. Et l'une des composantes des prérogatives d'un vice-président à l'éducation, c'est l'organisation des concours au niveau du club. Et organiser un concours suppose 2 choses. Trouver des participants motivés, trouver un président de concours et un juge en chef. Et ces tâches de juge en chef et de président du concours, j'ai décidé d'innover en les confiant à des personnes qui, auparavant, n'avaient jamais eu à jouer ces rôles. Ils étaient hésitants, mais moi, non. Et ils ont brillamment relevé ce défi. C'est là qu'intervient le pouvoir de la confiance. Quand on croit en quelqu'un, on l'aide à relever son potentiel. La transmission, c'est aussi préparer l'avenir. Et durant mon mandat de vice-président,
de façon arbitraire et peut-être même malgré son gré, j'ai nommé celle que j'appelle affectueusement IRAF, Irina Ivsikova, notre présidente actuelle, comme vice-présidente adjointe à l'éducation. Un an plus tard, elle m'a succédé et aujourd'hui, elle tient les rênes du club en tant que présidente. Le leadership, c'est aussi préparer la relève. Dans le cadre de ce projet, je me suis soumis à une évaluation 360 degrés. Et cette évaluation a consisté à recueillir les retours des membres, leur évaluation sur mon exercice en tant que vice-président. Et ces retours variés et riches, dans ces retours variés et riches, j'ai noté des mots de remerciement pour ma disponibilité, mon écoute et ma réactivité. Et il y a particulièrement un commentaire qui jusque-là me fait rire. Et une des membres m'a écrit: peu importe où il se trouve, Xavier ne lâche pas l'affaire, même à l'aéroport. Et pourquoi elle a dit? Il y a quelques années de cela, je me souviens encore, je la motivais à jouer un rôle et je trouvais que je devais embarquer. Donc je lui ai dit, écoute, on suspend les hostilités, le temps de mon vol, mais dès que j'atterris, nous reprenons. Et cette anecdote résume bien ce que j'ai appris. Le leadership, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est aussi la constance avec laquelle on s'implique et surtout la trace qu'on laisse chez les autres. Et ces retours m'ont rappelé une chose essentielle. Le leadership n'est jamais acquis. Il se travaille, se remet en question et s'apprend en marchant. Vice-président à l'éducation, pour moi, ce n'est pas un rôle éducatif, mais c'est une mission humaine. C'est aussi un poste stratégique où s'opère la magie Toastmasters. Je terminerai en disant que le leadership bénévole, pour moi, est la meilleure école qui puisse exister au monde. Merci beaucoup, cher Xavier, pour ton discours. Et maintenant, on commence la session des improvisations. Et je voudrais inviter sur la scène digitale Elena Marina. Elena, j'ai une question pour toi. Quelle rencontre ou réunion de tour du mois est la plus mémorisée par toi? La plus mémorisée. Je me souviens assez bien de plusieurs rencontres chez Autour du Mois, mais peut-être ma première rencontre était assez impressionnante pour moi. J'ai vu le club pour la première fois. Je ne savais pas trop quoi attendre de ce club et comment agir. J'avais les tracts pour parler. Voilà, je m'en souviens très bien, c'était à la bibliothèque de la littérature étrangère à la station de métro Taganska à Moscou et voilà, c'était, ma première rencontre. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. D'accord, merci. Merci Anastasia, chers amis, nous allons improviser. Je vous rappelle qu'un discours improvisé dure d'1 à 2 minutes, 2 minutes 30 au maximum. Et vous avez encore 30 secondes de plus pour réfléchir. N'oubliez pas cette opportunité. Profitez de ces 30 secondes de plus. Notre séance d'improvisation sera consacrée au thème général de la réunion, c'est les rencontres. Et j'invite quelqu'un qui veut commencer. Je vais vous observer attentivement, feuilleter vos images. D'accord. Sinon, je peux vous demander comme ça, juste. Natalia Novolodskaya, chère amie, est-ce que tu es là? Je ne vois que ta photographie. Coucou, Natalia. Natalia. Excuse-moi, Hélène, salut et bonjour à tous. Je suis tout à fait maintenant au métro de Moscou. Et je crois que je ne pourrai pas être bien entendue. Bah, Tu mais peux merci. m'entendre?
Oui, merci pour ta fidélité, Natalia. D'accord, on va le reporter pour l'autre fois. Fanta, je t'invite sur la scène parce Merci. que je t'ai vu lever la main. Bonsoir, Léna. Bonsoir, chers tous. Chère Fanta, je te propose de choisir le numéro de 1 jusqu'à 11. J'ai prévu De, 11 sujets. numéro 2. Numéro 2, je le note pour moi. Ah, il y a une expression. On ne rencontre pas les gens par hasard. Ils sont destinés à se croiser pour une bonne raison. On ne rencontre pas les gens par hasard. Ils sont destinés à se croiser pour une bonne raison. Voilà, la parole est à toi. Merci, Elena. Je suis d'accord, moi, avec cette assertion. On ne rencontre pas les gens par hasard. Ils sont destinés à se retrouver pour une bonne raison. Mais autour du mot, c'est déjà un cas où j'ai rencontré des nouveaux amis, des personnes avec qui je passe un bon moment d'apprentissage. Je, j'aiguise mes armes. En tout cas, je ne laisse pas le temps s'épuiser sans revenir vous voir. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et surtout que j'ai été invitée par Xavier à venir découvrir la Russie au moins dans les 2 ans qui viennent. Je pense qu'il y a une année qui s'est écoulée. Il me reste encore un peu moins d'un an ou un peu plus d'un an, je sais pas. On verra bien. Si le Seigneur nous permet de le faire, ça sera avec plaisir que je viendrai en Russie. J'ai toujours bien aimé la Russie, mais comment est-ce que j'allais partir en Russie? C'était tellement loin pour moi. Et là, je me retrouve en Russie tous les vendredis, chaque fois que je peux. Et c'est vraiment pas par hasard que cela se fait. C'est parce que je l'ai pensé un jour que là, maintenant, je suis en Russie grâce à vous et grâce à Zoom. Merci. Merci Fanta pour ce discours très complémentaire et je te souhaite de venir un jour en Russie. Tu vas être accueilli avec exubérance positive. Merci. D'accord. La deuxième personne qui sera ma deuxième personne. Nathalie, est-ce que tu es déjà prête? Je suis très insistante. Je ne suis pas sûre comment, est-ce que vous pouvez m'entendre bien ou pas bien? Super. Super, d'accord, on peut essayer alors. On peut essayer alors. Choisis, s'il te plaît, un numéro du 1 jusqu'à 11, sauf 2. Tu as répondu quelque chose, tu as choisi le numéro? Oui, oui, numéro 5. Numéro 5, super. Euh, je vais le copier. Certaines rencontres nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Et les autres rencontres nous affaiblissent. Certaines rencontres nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes, tandis que d'autres nous affaiblissent. Oui, merci pour cette pensée. Je crois vraiment que qu'il y a de la vérité dans cette expression, car il y a parfois des rencontres quand nous nous sentons pas tellement bien comme ceux gens que nous avons rencontrés. Euh, Par exemple, si je peux me rappeler, parfois je rencontre des personnes qui parlent tellement bien français que je ne pense pas à propos de moi. Mais d'autre part,
à propos des gens qui nous font plus faibles, je ne peux pas, je ne peux pas mémoriser tels gens dans ma vie, par exemple, parce que je crois que toutes les rencontres avec toutes les gens qui viennent dans ma vie, ne peuvent pas me faire faible, mais plutôt peuvent me changer ou bien peuvent me faire réfléchir à propos de quelque chose, mais pas devenir faible, c'est pas pour moi. Merci pour cette question. Merci beaucoup, chère Nathalie. Je peux te dire avec certitude que tu es une des personnes qui me rend plus forte. Ben, merci pour ta participation et ce soir, exactement. Qui veut participer? Qui veut participer? D'accord. Sinon, je vais pointer du doigt. J'aime bien ça. Je vais choisir Masha Tornaeva. Quel bon choix. Masha. Oui, c'est un super choix. Et quel est ton choix du numéro? Un, s'il te plaît. Un. D'accord. La première question. On dit souvent que la première impression que tu fais aux autres personnes, la première impression est toujours la plus importante. Qu'en penses-tu? La première impression est toujours la plus importante. Qu'en penses-tu? En russe, nous disons que nous rencontrons deux personnes et nous regardons leurs vêtements tout d'abord. Mais pour dire au revoir, on vérifie bien l'intelligence de cette personne. Donc tout d'abord, on voit l'image et par la suite, on creuse la personnalité. Et c'est avec exubérance qu'on découvre, on trouve des amis. Et pour moi, des fois, cette première image est bien fausse et j'aime bien me tromper parce que nous sommes entourés par les stéréotypes, par les préjugés. Et par la suite, quand tu découvres une telle ou telle personnalité, en fait, c'est un monde entier qui est dedans, qui est caché devant une simple image. Vous pouvez voir une personne, vous pouvez penser à ses difficultés ou à ses chances. Vous pouvez dire, ah non, elle est meilleure que moi. Ou peut-être elle est faible, elle est plus faible. Alors que pas du tout. C'est lors de la conversation, lors de cet échange, lors des discussions qu'on peut vraiment découvrir une vraie personnalité. Et je crois que je suis partiellement d'accord avec cette expression proposée parce que bien effectivement, il y a peut-être surconscience qui vient tout d'abord et après, on analyse ce qu'on a reçu comme information. Merci. Merci, Masha. Tes expressions sont toujours très malignes. D'accord. Qui sera le quatrième participant? Je voudrais recommander la présidente avec le numéro 6, vu que c'est le 6 juin aujourd'hui. D'accord. Irina, tu n'as pas de choix. Est-ce que tu acceptes le numéro 6? Ah oui, je suis comme Daniel qui n'a pas choisi le rôle aujourd'hui. C'est un esprit de notre club, oui. Le rôle m'a choisi. D'accord. Et le numéro t'a choisi. Euh, bon, le numéro 6. En fuyant la pluie, on rencontre la grêle. En fuyant la pluie, on rencontre la grêle. Alors, quelle bonne question, Elena. Euh,
Alors, en général, je suis d'accord avec Natalia qui, qui a dit que toutes les rencontres sont importantes dans notre vie et qui ne donnent pas aucune faiblesse à notre vie, mais ils nous donnent quelque chose. Et ici, hum, je crois que chaque peut-être circonstance dans notre vie nous donne euh, quelque chose. Et pendant des difficultés, des situations étranges, peut-être on peut trouver quelque chose d'important et nécessaire. Peut-être euh, euh, il y a des perles surtout pendant la pluie. Quelque chose comme ça. Merci, Elena. Et merci, Xavier, pour cette opportunité d'improviser. J'adore les perles sous la pluie. Ça me tente. Bon, la personne suivante, j'invite à participer. Qui j'invite? Moi, ne me regarde pas. Sinon, je vais inviter Sacha. Il est toujours très courageux. Sacha, je peux te chronométrer. Cher Sacha Ozianov, Oui, oui. oui, je vais te chronométrer. J'ai quoi? J'ai un feutre vert et un stylo rouge qui n'est pas trop visible. D'accord. Bon, quel numéro tu choisis? 7. Oui. J'essaie de trouver toutes les couleurs nécessaires, mais bon, j'en ai seulement deux. Le rouge, Tu peux faire comme ça. d'accord. Numéro 7. Numéro 7 n'existe pas, c'est drôle. J'ai confondu dans ma liste. D'accord. Numéro 8. Numéro 8, le suivant. Euh, on dit que nous méritons toutes nos rencontres. Nous méritons toutes nos rencontres. Nous méritons, c'est-à-dire, euh, ils C'est-à- méritent. Non, Ценить. c'est-à-dire заслуживать. Ah, ok. Mérite, ok. Merci beaucoup pour cette pensée. Je pense que c'est une pensée, on peut le considérer comme citation, comme quelques proverbes. Nous méritons toutes nos rencontres. Oui, euh, cette citation a raison parce que euh, c'est la vie. Et tout ce que nous faisons, nous méritons le résultat. Et euh, il y a les personnes qui sont contre, mais c'est les personnes faibles, je crois. Et les personnes fortes, ils comprennent que si, par exemple, euh, juste ouvrières avec qui ne sont pas qui n'est pas assez intelligent ne peut pas passer ces jours et avoir les rencontres avec le président, oui, parce que ils sont les différents niveaux et euh, au contraire ici, si nous avons beaucoup de... Nous ne pouvons pas, par exemple, personnes qui ne parlent pas français, visiter souvent nos rencontres. Oui, une fois, il peut, mais chaque fois, ce ne sera pas intéressant pour lui. Et parce qu'il ne peut pas rien faire là, seulement être écouté et rien comprendre. Et nous, mes amis, méritons de comprendre parce que la langue française autour de nous,
à tour du monde, à tour du monde. Nous rassemble. C'est pourquoi cette citation, cette proverbe a raison et je suis absolument d'accord avec ça. Merci, merci, cher Sacha, tu es bien à l'heure et je dois noter le numéro de ton discours. Mais en attendant, Est-ce que nous avons encore le temps pour inviter d'autres personnes? Je pense que oui, mais dites-moi. Et quel est mon temps? Euh, Tu as fait 2 minutes. Comptons comme ça, c'est correct, c'est comme ça. 2 minutes. 2 minutes parce que je viens de commencer de te montrer la couleur. C'est Mhm. 2 minutes. Bon, euh, qui veut participer? Qui veut participer? D'accord, ce sera Xavier qui est très fort pour proposer d'autres personnes. Je te propose aussi. Numéro 11 D'accord. pour Xavier. Ah, numéro 11 pour Xavier. Tu n'as pas le droit de choisir. D'accord, cher Xavier. Le numéro t'a choisi. Ah, si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Donc là, je commencerai par dire que la rencontre n'est pas tout à fait un hasard, parce que le chiffre qui m'a été attribué, le numéro 11, c'est le mois au cours duquel j'ai rencontré la Terre. Donc, c'est mon mois de naissance. Et aujourd'hui, je suis orateur improvisé avec la question 9. Donc, la rencontre peut être un hasard, mais la rencontre n'est pas tout le temps un hasard. Je reviens un peu sur la rencontre que j'ai évoquée lors de mon discours, ou du moins avant mon discours, lorsque la question m'avait été adressée par Nastia. La rencontre que j'ai faite en 2001, en août 2001, où j'ai rencontré Sacha, Masha Tunaeva et Masha Komislova qui n'est pas avec nous ce soir. Donc, j'ignorais que j'allais faire cette rencontre et j'ai rencontré pour moi des personnes, une rencontre fabuleuse avec des personnes merveilleuses, je dirais. C'est vrai que ce jour-là, Masha a paru être tendre et douce, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que après, c'est révélé être assez sévère avec moi lors des évaluations. Mais pour moi, c'était pas une rencontre hasardeuse parce que ce jour-là, j'ai noué des liens qui se sont solidifiés et fortifiés avec le temps. Donc, au-delà de Toastmasters, ce sont des gens avec qui j'entretiens d'autres relations, avec qui je fais beaucoup de choses. La preuve, avec Sacha, au mois de juin, nous irons courir la nuit. Sans côté que nous avons fait beaucoup de vélo ensemble au parc Micheski. Et pour moi, la rupture peut avoir ou porter plusieurs connotations. Donc, une rupture, c'est pas une fin définitive des rapports, mais moi, j'apprends la rupture peut-être comme un changement, une amélioration, ou du moins, le mot m'échappe, une autre tournure des rapports en quelque sorte. Parce que quand je ne serai plus en Russie, je ne dirai pas que mes rapports avec vous, avec ces personnes seront rompus, mais je dirais plutôt que ces rapports-là prendront une autre tournure. Donc, il n'y a pas, pour moi, vraiment de rupture. Il n'y a pas vraiment de hasard dans les rencontres. Merci, cher Xavier. Tu as trouvé un bon consensus. D'accord. Bon, la personne suivante, je ne peux pas m'empêcher d'inviter Nastia. Je suis prête. Merci. Quel est ton numéro? Ah, le numéro 10, c'est disponible? Oui, c'est ça. Certaines personnes aiment tellement les ennuis qu'ils vont exprès à leur rencontre. Certaines personnes aiment tellement les ennuis qu'ils vont exprès à leur rencontre.
Alors, c'est une question très compliquée parce que, si j'ai bien compris, la nuit est le sentiment assez, qui est assez fréquent parce que même les sociologues ont analysé ce phénomène et les gens disent que les gens font beaucoup de choses à cause de la nuit. Parfois, ils font des choses assez bêtes. Ils cherchent euh, des aventures différentes et ils cherchent comment changer la vie et tout ça, comment bouleverser la vie. Mais parfois, je pense que la nuit provoque les rencontres et ça peut être les rencontres intéressantes parce que les gens qui se rencontrent, s'ils ont quelque chose en commun, ça peut créer l'amitié ou l'amour, quelque chose comme ça. Donc, peut-être à cet égard, c'est le sentiment positif. Et on peut trouver dans ce sentiment quelques perspectives. Voilà. Merci. Merci Nastia, je te remercie pour ton intervention. Cher Sacha, est-ce que nous avons encore le temps pour improviser? Sacha, sinon je vais continuer. Oui, la dernière. La dernière, très bien. Je dois répartir les smileys à tout le monde. Qui je vais choisir? Je vois Daniel qui me regarde tout droit. Daniel, je t'invite à participer. Avec plaisir. Merci. Quel numéro tu choisis? Le numéro 3, s'il te plaît, Elena. Ah, prolonge, s'il te plaît, cette phrase. Tout a changé quand j'ai rencontré. Tout a changé quand j'ai rencontré. Chers amis, tout a changé quand j'ai rencontré si beaucoup Toastmasters polonais et polonaises chez la conférence du district que j'avais attendue dans quelques semaines. Pourquoi? Parce que, bien sûr, vous le savez que dans notre district, il y a 6 divisions et de cette 6 divisions, les 4 divisions sont les divisions polonaises. C'est pourquoi, pour la raison que nous avons eu notre conférence à Toruń, la ville hanséatique de Pologne, il y avait beaucoup de collègues polonaises. Et, bien sûr, après la conférence, il y avait beaucoup d'invitations pour faire les liaisons dans les réseaux sociaux différents. Et c'était grand plaisir. Cette conférence a été, je dirais, la conférence qui a changé beaucoup, beaucoup dans mes impressions, dans mes émotions et dans mes interactions avec les collègues du groupe central. Elena. Merci, merci Daniel. J'espère encore entendre plus à propos de cette conférence. Et chers amis, je vous rappelle, tous les numéros, tous les sujets sont dans le chat. Cependant, la première personne qui a pris la parole était... Ah non, c'était le numéro 1. Ce n'était la première personne. D'accord. Nous avons écouté Fanta avec le numéro 2. On ne rencontre pas les gens par hasard. Nous avons écouté Natalia Novolodskaya avec le numéro 5. Certaines rencontres nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Chère Masha Tournaeva avec le numéro 1.
la première impression est toujours la plus importante. Chère Irina, que je n'ai pas noté le prénom, mais chère Irina Vysipkova, avec le numéro 6, en fuyant la pluie, on rencontre la grêle. Ensuite, Sacha Ouzianov, avec le numéro 7, qui n'existe pas. Nous méritons toutes nos rencontres. Ensuite, Xavier, le numéro 11. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Ensuite, c'était Nastia Gribiniuk avec le numéro 10. Certaines personnes aiment les ennuis. Et à la fin, nous avons écouté cher Daniel avec le numéro 3. Tout a changé quand j'ai rencontré. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à gagner. Et à la fin de la soirée, notre chère Irina va nous annoncer un gagnant ou une gagnante. Je redonne la parole à Nastia. Merci beaucoup, chère Elena. Je viens de voter pour la meilleure improvisation. Et merci pour ta session d'improvisation. Et maintenant, on passe à la session d'évaluation. Pour ça, je donne la parole à notre chère Masha Tournaeva. Et Masha, j'ai une question. Je sais que tu as rencontré beaucoup de Toastmasters en présentiel. Peut-être tu planifies quelques rencontres physiques ou, je sais pas, digitales. Dis-nous. Rien à planifier. Des fois, le destin nous amène le bonheur. Donc, si ça arrive, ça arrive. D'accord. Que le destin amène encore des rencontres. Merci. Maintenant, je te donne la parole pour la session d'évaluation. Très bien. Bonsoir. Merci de cette opportunité. Pour cette opportunité, dans mon équipe d'évaluateurs, nous ne sommes pas nombreux, mais ça ne signifie pas qu'on n'est pas significatif. Donc, tout d'abord, le seul discours va être évalué. Par la suite, il y aura un rapport grammatical et, et sur le chronométrage. Et par la suite, je vais vous donner mon retour en mots. Mais tout d'abord, je laisse la scène digitale à Emmanuel pour évaluer le discours de Xavier. Emmanuel, à toi la parole. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je serai l'évaluateur de Xavier. Xavier, aujourd'hui, vous avez fait un discours sur votre vie à Toastmaster et en particulier à Autour du mot. Vous avez parlé de votre riche expérience lors de ce parcours et je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. La structure de mon évaluation va se présenter comme telle. Je vais d'abord aborder là où vous avez excellé, ensuite les points d'amélioration et je donnerai des pistes des pistes que vous pourriez explorer pour vous améliorer. Alors, ce que j'ai pu noter comme point très intéressant, c'est que le contenu de votre discours était riche et authentique. Vous avez utilisé des exemples personnels, vous avez parlé de vos expériences durant votre parcours et vous nous avez donné l'occasion de partager des moments forts et très inspirants. Votre style était vivant, votre style était narratif. Vous avez utilisé des anecdotes et des citations très intéressantes. Votre ton aussi est naturel, chaleureux. Vous avez même utilisé des petites touches d'humour, comme par exemple, vous avez fait référence à votre histoire à l'aéroport. Vous vous êtes adressé aussi à certains membres de Toastmaster avec des petits noms, comme par exemple vous l'avez fait avec Irina Vujivkova, ce qui crée une certaine connexion et un
un échange chaleureux. En ce qui concerne les points que je pense qu'il faudrait améliorer, j'ai pensé que votre discours était tellement riche et authentique que pour mieux le faire passer et le faire comprendre, il aurait été intéressant de faire une petite présentation, un diapositive pour que le suivi soit plus facile. Ensuite, comme deuxième point, je me suis rappelé d'une phrase que Chris Anderson a dit. Il a dit, pour impacter son public, il est important de trouver les bons mots. Ça a déjà été fait. Mais il est encore plus intéressant de maîtriser les variations vocales, c'est-à-dire les intonations, les volumes, les rythmes et les pauses, et de les utiliser, si possible, en excès. Parce que cela permet cela permet de faire passer son message avec beaucoup plus d'émotion, et les hommes comprennent beaucoup plus et sont plus facilement touchés lorsqu'il y a beaucoup plus d'émotion dans le message qu'on transmet. Pour passer à la troisième partie, en ce qui concerne les pistes d'amélioration, je dirais que il serait peut-être possible pour améliorer ce côté de participer peut-être à des séances de théâtre. C'est ce qui me passe par la tête. Des séances théâtrales où on joue des scènes de théâtre. Je pense que ce sont des exercices très positifs dans le cadre de l'entraînement à l'intonation, volume, au rythme, à la maîtrise du rythme et aux pauses. Pour conclure, je dirais que votre discours était très intéressant, très riche, et que nous avons pu, avec beaucoup d'intérêt, partager votre expérience. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours de Toastmaster et à bientôt pour votre prochain discours. Merci. Merci, Emmanuel. Nous vous applaudissons. Par la suite, je voudrais interroger notre cher grammarian instantané, Monsieur Zakharov, Daniel. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale. Mon évaluation, je voudrais commencer avec une citation de Alexandre Pouchkine, de Evgeny Onegin. Même si j'ai consulté le dictionnaire académique dans le passé, c'était les mots de Evgeny dans un des chapitres. Ce soir, j'ai aussi, avec mon ami, le petit Robert, qui était plus utile pour moi-même que pour corriger les autres. Mais j'ai noté une seule instance que peut-être je voudrais exprimer les choses un peu différentes. J'ai entendu le satire, et je dirais la satire, et par la conséquence, elle ne blesse que ça, que la mérite, pas, il ne blesse que ça qui le mérite. Mais autrefois, en général, les discours étaient pleins de belles expressions. Elles ne blessent que ça qui la mérite. Par exemple, une aventure humaine, croissance des membres, comme toujours, dynamiser nos réunions avec les perspectives, proposer les solutions sur mesure, le pouvoir de la confiance,
toutes les questions de la session des improvisations, mais peut-être je citer quelques. On ne rencontre pas les gens par hasard. Découvrir avec exubérance l'utilisation du mot du jour, la rupture, le mot très puissant aussi, puissant. Nous méritons toutes nos rencontres de pistes que vous pourriez explorer. À ce qui concerne l'utilisation de mots du jour, j'ai entendu Elena et Masha qui a l'utilisé une fois chaque, peut-être quelqu'un autre, mais je n'ai pas l'enregistré. C'est mon rapport. Masha, à toi. Parfait. Merci, Daniel. Je m'excuse devant Fanta, c'est vraiment dur de vous voir quand on est vraiment amis, donc je passe par le tutoiement. Désolée vraiment. J'ai essayé. Je donne la parole à notre chronométreur de cette réunion, Alexandre Sacha, s'il te plaît. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Vous voyez, mes amis, l'écran? Et voilà le résultat. Alors, aujourd'hui, tout le monde, presque tout le monde, a respecté notre temps de rencontre. Et vous pouvez voir tous les résultats. Emmanuel, le champion du chronométrage aujourd'hui, mais l'évaluation m'a plu. Peut-être je vais évaluer Xavier en russe une fois dans 3 jours, le même discours. Et j'ai déjà beaucoup de choses à vérifier comme Emmanuel m'a dit beaucoup de choses. Merci beaucoup et je vais partager le rapport. Je vais partager le rapport à notre messagerie. Bravo, bravo, Alexander. Maintenant, c'est à moi. C'était pas facile d'avoir cette réunion aujourd'hui, de ce que j'ai compris, avec les changements de la dernière minute. Merci beaucoup pour votre adaptabilité, chère équipe. Sacha, que tu as pu réorganiser. Emmanuel, que tu as mis à jour notre agenda. Daniel, d'avoir pris le rôle de grammairien et d'avoir créé ton propre mot du jour. Et Hector, qui est finalement, qui est encore avec nous, je crois. Ah, ou pas? Si, bien sûr. Merci beaucoup pour ta pensée du jour. Ça nous a touché vraiment que on a zappé un peu que c'est vraiment l'anniversaire de Pushkin. Félicitations, mes amis, c'est la fête de la langue russe. Très bien. En fait, nous étions entourés par les citations prononcées tout au long de la soirée. Je notais de mon côté toutes les belles expressions, comme notre cher Marian. Notre animatrice, Nastia, le sujet me tient au cœur parce que le plus important pour notre monde, c'est la sociabilisation, l'amitié et les gens autour, donc l'entourage. C'est vraiment important et c'est ce qu'on pourrait faire à l'aide de Toastmasters. Malheureusement, nous n'avons eu qu'un seul discours aujourd'hui, mais un discours assez exubérant et inspirant. Je ne vais pas dire davantage parce que le discours a déjà été évolué. Tout d'abord, je vais parler des rôles techniques et par la suite de l'improvisation parce que j'ai pas mal à dire sur notre session des improvisations assez époustouflante. Donc, je respecte l'approche de Fanta et d'Emmanuel de vous voyez. Il faut encore travailler sur ça pour les autres. Donc, à ta place, Emmanuel, peut-être j'éviterai
de nommer vraiment la structure parce qu'en fait, le rapport doit être assez sec, un peu limité dans le temps. C'est pourquoi tu as terminé dans le rouge, mais tu as donné des recommandations assez utiles. Tu as cité des exemples prononcés par Xavier et l'évaluation était bien professionnelle et j'ai bien aimé ton conseil sur le théâtre. Le théâtre aide énormément pour tout ce qui est improvisation, pour tout ce qui est la gestion des émotions et la breveté aussi. Notre cher grammarian, Daniel, merci d'avoir noté toutes les belles expressions et d'avoir partagé ton rapport avec la bienveillance. J'ai rien d'autre à dire. Sacha, notre chronométreur, merci pour le rapport visuel. Nous avons assez de temps aujourd'hui pour que tu puisses ajouter ton analyse critique parce que même si c'est visible pour nous, il faut quand même énumérer peut-être quelques points qui étaient dans les limites ou juste déposés par les catégories. C'est efficace d'envoyer ou de montrer, mais on voudrait bien avoir tes commentaires dessus, si possible. Pour la session des improvisations, Elena, merci d'avoir rappelé les limites de temps pour chaque orateur. Par contre, j'ai pas entendu le rappel du mot du jour. Peut-être c'est pourquoi il a été peu utilisé. J'introduirai la session un peu plus longtemps que ça, encore une fois, parce qu'on n'a qu'un seul discours ce soir. C'est pourquoi ça pourrait être plus long que ça. Mais sinon, le sujet était bien en liaison avec le sujet principal et le sujet de la session était assez philosophique. J'ai vraiment apprécié la liste des participants que tu as mis en ligne en même temps sur les noms de tous les orateurs, toutes les oratrices, en ajoutant des adjectifs assez chaleureux et exubérants, personnalisés pour chaque participant, participante. Et moi, personnellement, je prenais des notes de tes citations. Et ma rencontre avec Autour du Mot est un hasard. Et la rupture est nécessaire pour clôturer la réunion de chaque vendredi. Mais heureusement, quelques ruptures rapportent de nouvelles rencontres. Merci de m'avoir écouté et je redonne la parole à Anastasia pour terminer le sujet de la réunion. Merci beaucoup, chère Macha. Chers amis, merci beaucoup d'avoir soutenu ce sujet. J'espère qu'on aura beaucoup de rencontres, non seulement en ligne, mais aussi en présentiel. Je souhaite que nous voyagions souvent, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger. Et pour ceux qui ne sont pas en Russie, nous sommes très accueillants, donc vous êtes toujours les bienvenus. Et pour terminer la réunion, je voudrais donner la parole à chère Irina qui va annoncer quelque chose. Irina, à toi la parole. J'ai toujours quelque chose à annoncer. Voilà, aujourd'hui, j'ai deux annonces. Le premier, c'est que le 13 juin, il n'y aura pas de rencontre parce que nous avons des vacances en Russie. Voilà, la rencontre hebdomadaire qui aura lieu le vendredi 20. C'est pourquoi nous sommes ici le 20 juin. Alors, et maintenant, si vous êtes prête à applaudir, préparez vos mains, s'il vous plaît, parce que Xavier, félicitations! Aujourd'hui, tu es notre gagnant de la session d'improvisation, chers amis. Si tu as quelque chose à dire, le micro est à toi. J'ai remarqué que pour gagner les sessions d'improvisation à Autour du Mot, il faut ne pas être membre. Quand j'étais membre, je gagnais rarement. Mais déjà, ça fait à deux reprises je gagne sans être membre. Donc je pense avoir compris la leçon. Merci pour la rencontre et je crois que c'était la réunion avec l'ambiance spéciale et c'était très, très
chaleureuse. Voilà. Merci et bon week-end. Alors, à la prochaine. Bon week-end. Bon week-end. Au Bonnes revoir. vacances. Bon week-end à tous. Au revoir. À bientôt. Week-end, c'est un anglicisme. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne soirée. Bon repos. À bientôt. Bon repos. Ok. Merci. Bonne soirée. Bonne journée.